Peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du jeudi 9 novembre 2023 qui nous sort du livre de Psaumes chapitre 4 verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Généralement, bien-aimés, lorsque nous lisons ce psaume, c'est quand nous sommes sur le point de dormir dans la nuit et nous faisons cette prière à Dieu. Mais ce matin, nous allons aborder ce psaume sous une autre dimension. Bien-aimés, on nous parle de se coucher, on nous parle de s'endormir en paix. Bien-aimés, lorsque nous nous couchons, nous faisons confiance à Dieu. Lorsque nous dormons, nous devenons amorphes, nous devenons inactifs. Et c'est en ce moment, n'est-ce pas, que Dieu peut faire des choses incroyables dans notre vie. On a l'habitude de dire que le cadavre de Jésus a tué Satan. Le cadavre de Jésus a dépouillé Satan de tous ses pouvoirs. Bien-aimés, lorsqu'on parle d'un cadavre, c'est quelque chose qui n'est plus actif, qui n'est plus vivant, qui n'a plus de force, de pouvoir de faire quoi que ce soit, qui a perdu sa vivacité, qui a perdu sa vitalité. Mais comment quelque chose qui n'est plus vivant peut dépouiller quelqu'un qui est vivant de tous ses pouvoirs? Comment quelque chose qui n'est plus actif, qui n'a plus de vie, qui n'a plus rien en lui, peut, n'est-ce pas, dépouiller quelqu'un, peut, n'est-ce pas, gagner ou alors détruire quelqu'un qui est vivant? C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire de prendre une pause. Bien-aimé, repose-toi. Bien-aimé, ressource-toi. Bien-aimé, arrête un peu de trop t'agiter, de trop lutter pour le lendemain, de trop te poser 1001 questions concernant le lendemain, de penser à l'avenir de tes enfants, de perdre le sommeil, de boire des comprimés, de prendre la drogue parce que tu ne veux pas dormir pour pouvoir travailler pour assurer ton lendemain. Bien-aimé, c'est bien beau de travailler dur pour son lendemain, mais bien-aimé, l'excès nuit. Parfois, prenons du repos. Parfois, profitons de l'été. Parfois, prenons des vacances. Parfois, arrêtons un peu. Parfois, allons nous ressourcer aux pieds de papa. Parfois, déposons nos fardeaux, le poids, le stress, les frustrations de la vie aux pieds de notre Père. Prenons son repos en retour. Bien-aimé, dans le sommeil de Adam, Dieu a créé Ève. Et lorsque Adam s'est réveillé, il a dit: voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et il était tellement heureux. Bien-aimé, dans la barque, lorsque la tempête, n'est-ce pas, menaçait, les disciples de Jésus étaient agités, mais Jésus, il dormait. Bien-aimé, ce n'est pas à cause de leur agitation que la tempête s'est arrêtée. C'est Jésus qui dormait dans le calme, dans la tranquillité. Il a pu, n'est-ce pas, arrêter la tempête. Bien-aimé, lorsque les médecins, les chirurgiens veulent opérer, ils se rassurent, n'est-ce pas, que le malade est endormi. C'est pendant le sommeil de le malade qu'ils fassent bien leur opération. Bien-aimé, c'est dans ton calme, c'est dans ton repos que Dieu va faire des choses extraordinaires. Le lendemain ne t'appartient pas. Laisse Dieu s'occuper de ton lendemain et il le fera de la plus belle des manières. Car plus tu es agité, plus tu te fatigues, plus tu deviens vulnérable et moins tu résistes au diable. Nous allons prier ce matin. Roi de gloire, merci encore pour ce matin. Merci encore pour cette parole. Merci parce que tu nous demandes de nous reposer et que toi, tu vas tout gérer. Prends soin de notre journée au nom de Jésus. Amen.